j'ai un projet de télescope. La particularité de ce télescope, c'est qu'il est fait entièrement sans verre. Vous allez me dire comment ça marche. Mais en fait, en vrai, un télescope est composé d'un tube optique, de l'oculaire et de l'objectif. L'oculaire et l'objectif sont deux lentilles en verre. Ils sont là pour concentrer la lumière et qu'on puisse voir une image agrandie. Mais moi, j'ai réussi à contourner ce dilemme. Le fait de ne pas avoir de matériel pour pouvoir usiner le verre, ça cause un handicap énorme. Alors, j'ai trouvé un moyen de contourner ça. Au lieu d'utiliser du verre, je peux utiliser un autre type de lentille. En sachant le concept de lentille, imagine un enclos de moutons. Les moutons s'échappent. Le chien est là pour regrouper les moutons. Ici, c'est la même chose. Les faisceaux de lumière passent par la lentille et se font dévier vers un centre. Ils se regroupent. Donc, sachant le principe, il faut savoir les matériaux. Pourquoi la lumière est déviée dans certains matériaux? C'est parce que le verre est plus dense que l'air. Il faut d'abord des matières transparentes qui permettent de faire passer la lumière. Ces matières transparentes doivent avoir différentes densités parce que leur densité joue sur l'action de la lumière. La lumière passe de l'air au verre. En changeant de milieu comme ça, sa vitesse va changer. Quand sa vitesse change, il va être dévié. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut trouver aussi une autre matière qui soit au moins plus dense que l'air. L'eau est 1000 fois plus dense que l'air. Et l'eau est transparente. En petite quantité en tout cas. Alors, je vais utiliser de l'eau. Piéger de l'eau dans un récipient solide, transparent aussi. Donc, je pense au PET. Le plastique, polyéthylène terephthalate. C'est le plastique qu'on utilise tout le temps. Vous voyez, ce plastique c'est du PET et on en a partout. Mais il faudrait une forme bien définie. Pour mon objectif, il faut une forme biconvexe. Donc, ça c'est pas une forme biconvexe mais cylindrique. Alors je dois trouver un moyen de changer la forme. Alors j'imagine un moule en ciment pouvant changer la forme. D'abord, je ramollis le PET. Ensuite, je change la forme du PET en appliquant une pression. Quand le PET est en température au moins proche de 100 degrés, il se ramollit. Donc c'est ce principe que je vais utiliser. Avec ça, je peux ramollir le PET, le déformer, le courber et avoir un demi-sphère. Si j'en ai deux, j'en colle les deux et je mets de l'eau à l'intérieur. Sans bulle d'air, sinon ça cause des nœuds. Avec ça, j'aurai une lentille. J'aurai l'objectif. Et je fais la même chose pour l'oculaire. Vous allez me dire quelle est la différence entre l'oculaire et l'objectif. En fait, l'oculaire, il est plus petit, déjà premièrement, mais en plus, il a une distance focale plus faible. Pour l'objectif, sa distance focale est plus grande, beaucoup plus grande. Il est aussi à un diamètre très grand. Moi, je veux faire un télescope Kepler. Le principe est un grand cylindre entre dans l'objectif. Il se fait compresser et un petit cylindre sort dans l'objectif. C'est ça le réel fonctionnement du télescope Kepler. Il y en a d'autres types de télescopes Galilée, mais l'image n'est pas assez nette pour celui-là. Il y a le télescope de Newton qui utilise des miroirs. J'ai pas de miroir, je ne peux pas faire un miroir en plastique. Donc j'ai choisi le télescope Kepler. On peut avoir une image largement nette. Mais l'inconvénient, c'est que le télescope de Kepler, en fait, il retourne l'image. Mais c'est pas un problème parce que on sait l'image. On sait quelle est la configuration de l'image. On a besoin de voir juste les détails, d'avoir des informations. C'est ça que j'ai besoin. Si l'image est retournée, ça ne change pas grand-chose. Je vais être quand même ébloui. Pour le tube optique, j'aimerais utiliser un tube en PVC. Le PVC est assez sombre pour ne pas trop refléter les rayons parasites qui vont entrer dans le télescope. Pour le moule, auquel il faudra utiliser pour faire la lentille, l'objectif. Là, je suis en train de faire l'objectif. C'est ce que vous voyez là. J'ai fait un disque dans du ciment. Le moule est en ciment et il n'était pas encore dur quand je faisais le disque. Le problème ici, c'est la précision. Il faut une grande précision. Parce que ça impacte directement l'image qu'on va avoir. Oui. Là, c'est la partie concave. Parce que il y aura une partie concave du moule qui sera en ciment. Mais aussi une autre partie
convexe qui va descendre et aplatir le PET. En fait, le concept c'est je chauffe le ciment avec de l'eau chaude. Le ciment conserve bien la chaleur. Ensuite, je mets le PET et j'aplatis. Le PET va absorber cette chaleur et se ramollir et emprunter la forme parfaite. Et je refais ça une seconde fois et j'obtiens les deux parois de ma lentille. Pour l'épaisseur, j'ai choisi 1 cm d'épaisseur pour la lentille, pour l'objectif. Je vais coller les bords, les faces sur l'épaisseur qui ne sera pas transparent, on n'en a pas besoin. Et je mets de l'eau. La partie où on met de l'eau, c'est pas difficile. C'est pas facile aussi. Parce qu'il faut mettre l'eau et enlever toute l'air. Une bulle d'air cache tout. Pour le tube optique, il va être accroché à des roulements qui vont être dans un trépied que je vais faire moi-même aussi. Parce que si tu as un télescope, mais tu ne peux pas le déplacer, comment veux-tu voir les astres et les planètes et la lune? Les astres, voilà. Il faudra pouvoir le déplacer. C'est pour ça que je vais mettre des roulements. Mais aussi, il faudra solidement le fixer. Pas d'oscillation, juste un mouvement net. Je fais ce télescope pour pouvoir voir la lune de façon nette. Pouvoir regarder les cratères, les détails lunaires. Mais aussi, j'aimerais voir les planètes. Tous les planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne. Mais le problème, c'est que Uranus et Neptune sont trop loin. Je pense que je vais juste voir un point bleu agrandi pour les deux. J'aimerais voir les anneaux de Saturne. Oui. J'aimerais voir les anneaux. Les voir, mais aussi les lunes. Vraiment. Mais aussi, j'ai oublié une information. Parce que l'oculaire et l'objectif seront fixés. L'oculaire sera en arrière. C'est la lentille auquel on va regarder pour voir l'image. L'objectif sera en avant. Du genre l'entrée, la porte d'entrée de la lumière pour être transformée. L'oculaire et l'objectif doivent être bien axés. Parce que si c'est un peu mal fait, les lumières ne viendront pas bien. Elles ne seront même pas bien réfractées, ce qui causera de mauvaises images. Il faudra éviter